La Porsche 718 Cayman est-elle le meilleur coupé sportif que l'on puisse acheter à un prix raisonnable? Vous auriez bien du mal à prétendre le contraire. Pour comprendre à quel point cette voiture surpasse vraiment ses rivales, il suffit de constater qu'on la compare le plus souvent à sa sœur d'écurie, la 911, qui coûte presque 2 fois plus cher. Dans cette 718, les gars, la configuration classique du Cayman, moteur central et propulsion arrière, est conservée, mais elle a été encore améliorée avec l'ajout d'un moteur flat-four plus puissant, censé avoir réinventé cette voiture pour une nouvelle ère. Ajoutez à cela un design plus élégant qui donne vraiment envie de la posséder, et vous avez là un choix évident dans son segment, une supercar à tout point de vue, sauf le prix. Pendant des années, de nombreux experts ont affirmé que la Porsche la plus pure est la Cayman Coupé, désormais le modèle le plus abordable de la marque. Nous nous sommes familiarisés avec cette voiture depuis sa première apparition en 2005. Au fil du temps, elle a évolué, mais jamais de manière aussi fondamentale qu'aujourd'hui. Bienvenue à la 718 Cayman. 718, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, l'emblème fait référence au modèle de course Porsche 718 des années 50 et 60 qui ont remporté des victoires lors d'événements comme la Targa Florio, Sebring et Le Mans. Ce faisant, il fait aussi référence à quelque chose de bien plus important, le moteur à 4 cylindres à plat utilisé à l'époque et, pour la première fois dans une Cayman, utilisé aujourd'hui aussi. Il est difficile de surestimer l'importance de ce changement. Après tout, depuis l'introduction originale de cette voiture, en 1996, un moteur 6 cylindres à plat atmosphérique et mélodieux a toujours fait partie intégrante de son attrait. Cependant, le marché s'attend à ce que cette voiture devienne plus rapide et plus efficace à chaque évolution de modèle, ce qui n'allait tout simplement pas arriver si elle restait avec le 6 cylindres. En plus de cela, Porsche s'est inquiété de la façon dont les ventes de cette Cayman et de sa version cabriolet Boxster affectèrent la pénétration sur le marché des modèles 911 de la marque, plus chers et plus rentables. Il fallait une différenciation plus marquée entre ces deux segments distincts de la gamme de la société. Ainsi, en 2016, ce modèle Cayman 718 a adopté un moteur turbo à 4 cylindres à plat de cylindrée réduite. Ce n'était pas une décision destinée à plaire aux puristes, mais ces personnes-là ont la mémoire courte. Loin de trahir l'héritage de Porsche, le passage ici à 4 cylindres est à bien des égards plus approprié pour un roadster compact et relativement abordable de ce genre. Après tout, la première voiture de route Porsche, la 356 de 1948, était une machine à moteur central avec 4 cylindres. Et le tout premier design qui aurait bien pu inspirer la Cayman, la 550 coupé de 1953 avec 4 cylindres. De même pour les années 80 et 90 avec des modèles Porsche comme la 924, la 944 et la 968. Récemment, la marque a remporté le championnat du monde d'endurance. Et Le Mans avec sa 919 Le Mans, prototype, qui utilise un moteur hybride turbo, 4 cylindres essence électrique. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles un changement aussi fondamental sur cette voiture pourrait être pertinent, nécessaire, voire souhaitable. Mais avec les améliorations de la dynamique de conduite, les changements de style, de l'habitacle et de la connectivité multimédia, est-ce que cela représente une véritable amélioration ? Nous allons essayer ce modèle de la série 982 pour le découvrir. Porsche a-t-il vraiment gâché cette voiture en changeant radicalement son moteur ? Comment cela pourrait-il ne pas être le cas ? On ne réduit généralement pas massivement la taille du moteur d'une voiture en s'attendant à ce qu'elle roule et fonctionne comme avant. Pourtant, Porsche le promet avec cette gamme 718 Cayman malgré son passage du Flat 6 au Flat 4. Il est temps de voir si la réalité correspond au discours. Le démarrage initial est correct, mais écoutez la suite. Pour les propriétaires de Cayman, c'est une mélodie inédite, désormais accompagnée d'un turbo pour la première fois. La plupart trouvent que la sonorité rappelle celle d'une Subaru WRX, Subaru Technica International, une autre voiture équipée d'un flat-four turbo-compressé. Mais peu importe ce que vous pensez de l'origine orchestrale, ce n'est pas le genre de son que l'on s'attend à entendre dans une Porsche, ce qui ne veut pas dire que c'est désagréable. Bien que, en privé, les ingénieurs de Stuttgart vous diront que les versions de développement de ce moteur ressemblaient un peu à une ancienne Volkswagen coccinelle.
Au final, nous avons ici quelque chose d'assez doux et plein de caractère. Surtout lorsque vous l'associez au système d'échappement sport en option. Il est donc temps de le mettre à l'épreuve. Accélérez maintenant rapidement jusqu'à la vitesse, et si vous connaissez bien votre Cayman, alors deux choses vont probablement vous frapper en premier. Le merveilleux hurlement de l'ancien Flat Six est absent, et ensuite, vous vous en fichez complètement parce que cette voiture est sacrément rapide. Vraiment à vous donner des frissons, presque effrayamment rapides. Exactement comme Porsche vous l'avait dit. Maintenant, les groupes motopropulseurs utilisés ici sont des versions plus petites du 6 cylindres à plat et du moteur utilisé dans le modèle 911 de la marque, bien que dans ce cas, le Flat 4 soit assisté par un seul turbo plutôt que deux. Cela semble largement suffisant, car les gains de performance compensent même facilement la réduction de la cylindrée totale, ce qui explique l'envie et la préférence de la voiture à se projeter vers l'horizon à chaque occasion. Vous comprenez donc que c'est un vrai moteur de performance, et bien plus exotique que les 4 cylindres utilisés par des rivales comme l'Alfa Romeo 4C, l'Alpine 110 et l'Audi TTS, tous des coupés sportifs qui utilisent des blocs 4 cylindres initialement développés pour des voitures bien plus modestes. Il est aussi assez puissant, même dans sa version d'entrée de gamme de 2 litres, le Flat 4 de Porsche développe 300 chevaux contre 275 chevaux pour l'ancien Flat 6 à 2,7 litres atmosphériques. Le turbolag, eh bien, il y en a très peu grâce à une fonction intelligente de boost dynamique qui laisse l'accélérateur ouvert pendant quelques secondes après avoir relâché la pédale pour que la pression de suralimentation ne chute pas lorsque le moteur n'est plus sollicité, comme cela pourrait être le cas avec un turbo classique. Le peu de lag qui subsiste est complètement éradiqué dans la version encore plus désirable, la 718 Cayman S 2,5 litres que nous essayons ici. Grâce à la technologie géométrie variable de la turbine, empruntée au modèle 911 turbo de la marque. Ici, on utilise des ailettes réglables à l'entrée de la turbine pour mieux diriger les gaz d'échappement et augmenter la pression plus rapidement. Tout cela signifie que si personne ne vous disait que cette voiture n'était pas atmosphérique, il serait vraiment difficile de le deviner. Il n'y a donc aucun obstacle à profiter de la puissance proposée, qui dans le cas de cette Cayman S signifie 350 chevaux, soit une augmentation par rapport aux 325 chevaux produits par l'ancien 6 cylindres à plat de 3,4 litres, comme nous l'avons mentionné plus tôt, en poussant cette 718. Elle ne vous donne pas la sensation que procurait l'ancienne série 980 atmosphérique avec cette montée progressive de puissance accompagnée de changements glorieux, de bruit. Et maintenant, si vous voulez vraiment cela, alors nous vous orientons vers le V6 suralimenté de la Jaguar F-Type, mais en compensation, le couple que vous obtenez ici arrive plutôt sur l'asphalte, des moins de 2000 tours par minute, et vous pouvez pousser la chose jusqu'à 7500 tours par minute. Si vous cherchez à reproduire les chiffres de performance annoncés par Porsche, le fait est qu'aujourd'hui, la Cayman 718 standard de 2 litres peut être quasiment aussi rapide que l'ancienne Cayman S à 6 cylindres à plat, à condition de choisir la voiture actuelle avec la boîte automatique Porsche Doppelkupplung à 7 rapports de Porsche et d'utiliser le système de contrôle de lancement inclus dans le pack Sport Chrono en option. Dans cette configuration, la 718 d'entrée de gamme de 2 litres atteint les 100 km/h en 4,7 secondes, tandis que si vous optez pour la boîte manuelle sur ce modèle de base, ce chiffre passe à 5,1 secondes. La vitesse de pointe annoncée est de 254 km/h pour la version Porsche Doppelkupplung et de 270 km/h pour le modèle à boîte manuelle. Cette 718 Cayman S de 2,5 litres améliore bien sûr ses chiffres à 4,4 secondes avec le launch control ou 4,6 secondes avec la boîte manuelle pour la vitesse de pointe. Nous roulons maintenant à 285 km/h pour les dépassements. La puissance nécessaire dans les mi-régimes est délivrée à environ 4500 tours à minute. Mais si jamais cela ne suffit pas et que vous avez choisi votre modèle 718 avec la boîte automatique Porsche Doppelkupplung et le pack Sport Chrono optionnel que j'ai mentionné plus tôt, alors un bouton Sport Response supplémentaire est prévu sur le volant. Appuyez dessus et vous préparez la chaîne cinématique pour une accélération maximale sur une courte période frénétique de 20 secondes. Donc, nous n'avons pas le Sport Response ici parce que nous avons choisi de rester avec la boîte manuelle standard à 6 vitesses. Pour ce test, mais nous avons bien le sélecteur de mode de conduite. Ce bouton serait placé là, c'est une autre fonctionnalité du pack Sport Chrono. Si vous avez déjà conduit presque n'importe quel modèle moderne axé sur la performance et relativement coûteux, vous êtes probablement déjà familier avec le concept de mode de conduite sélectionnable.
Dans ce cas, il y a des réglages normales, Sport et Sport Plus, et il y a aussi une option individuelle si vous n'arrivez pas à vous décider et que vous voulez programmer les réactions dynamiques de votre Cayman de la même manière qu'un pilote de course réglerait sa voiture de course. Comme d'habitude avec ces configurations, les différents modes modifient la réponse de l'accélérateur, la sensation de direction, les seuils du contrôle de stabilité et, sur les modèles automatiques, le timing des changements de vitesse. De plus, les réglages vont aussi ajuster la sensation de la suspension si votre Cayman est équipé en option du système Porsche Active Suspension Management, le système d'amortissement adaptatif Porsche Active Suspension Management. Maintenant, le Porsche Active Suspension Management de série abaisse la voiture de 10 mm ou, si vous avez une Cayman S 7.8, vous pouvez opter pour un réglage sport plus axé sur la piste qui abaisse la voiture de 21 mm. Nous pensons que vous allez vouloir le Porsche Active Suspension Management si vous prévoyez de conduire et de prendre les virages de cette voiture de façon sportive, car c'est là que cette Cayman est dans son élément et se distingue de ses rivales comme l'Audi TTS et la BMW M2 grâce aux avantages de sa configuration à moteur central. Cette Porsche a toujours été une référence dans ce domaine. Et elle est maintenant encore meilleure grâce à l'adoption de nouvelles barres anti-roulis plus épaisses, de roues arrière plus larges, de pneus Pirelli P0 redéveloppés et de ressorts et amortisseurs révisés qui font partie d'un système de suspension arrière repensé, influencé par l'ancienne et très appréciée Cayman Gran Turismo 4 Hardcore. Il y a aussi un système de direction différent issu de la 911 Turbo 3,8 litres haut de gamme avec des réactions environ 10% plus rapides que la génération précédente de Cayman. Le résultat est une réponse immédiate à chaque sollicitation du conducteur, surtout si votre voiture est équipée de l'option Porsche Torque Vectoring, le Porsche Torque Vectoring. Fonctionnant désormais en conjonction avec un différentiel arrière autobloquant mécanique, ce système agit en variant la quantité de couple transmise aux roues arrière. Ainsi, lorsque vous attaquez fort dans un virage, le Porsche Torque Vectoring applique un freinage modéré à la roue arrière intérieure, transférant plus de force motrice à la roue extérieure et maximisant ainsi la traction. Vous ne sentirez pas ce qui se passe, mais vous ressentirez à quel point cela rend la voiture vive sur votre route de campagne préférée. Il n'est donc pas étonnant que, lors des essais, ce modèle se soit révélé nettement plus rapide que son prédécesseur direct sur le redoutable circuit du Nürburgring Nordschleife. Même sans les aides électroniques, c'est sans aucun doute le coupé sportif le plus satisfaisant de son segment, peut-être même la voiture de sport la plus satisfaisante disponible à n'importe quel prix et dans toutes les situations. L'équilibre et la stabilité pour lesquels ce modèle est réputé sont présents en abondance. La voiture reste plate et agile dans les virages et on la voit changer de direction d'une manière qu'aucune de ses rivales ne peut égaler. Le résultat, si vous avez la chance de trouver une portion de route sinueuse et exigeante déserte, c'est une expérience à savourer. Rassurez-vous, les freins sont également meilleurs cette fois-ci, le modèle 2 litres utilisant le système de la génération précédente de la Cayman S. Et cette version 2,5 litres utilise le système de freinage très efficace que vous trouverez sur une 911 Carrera. Si vous voulez aller plus loin, il vous faudra les coûteux disques en céramique composite en option, mais si vous roulez assez vite pour en profiter sur la route ouverte, eh bien autant terminer votre trajet par un arrêt au poste de police local pour vous rendre avant que la police ne vienne frapper à votre porte. Est-ce qu'elle ressemble à une 911 ? Eh bien, les non-initiés pourraient le penser, mais visuellement du moins, la Cayman est aujourd'hui plus une copie inférieure et plutôt maladroite de cette voiture. Il s'agit d'un coupé différent, plus compact et agile. Dans cette version 982, il ne partage que le capot, le coffre avant et le pare-brise avec la précédente génération de la Cayman 981 lancée par Porsche en 2012. Cette voiture reflète la conviction de Porsche qu'il vaut mieux faire évoluer ses modèles progressivement plutôt que de les réinventer. Cela n'exclut pas quelques touches innovantes dans le design qui s'inspirent désormais de plusieurs éléments stylistiques de l'incroyable supercar hybride 918 de la marque allemande. Ces phares, qui sont plus grands qu'auparavant, sont mis davantage en valeur sur les ailes et comportent 4 feux de jour à LED situés au coin des principaux blocs optiques bi-xénon. Sont également très jolis ces feux fins qui se trouvent au-dessus de ces prises d'air bien plus grandes. Celles-ci servent à un refroidissement supplémentaire et représentent peut-être l'expression visuelle la plus marquante du nouveau concept de moteur turbo de ce modèle. Tout cela fait partie d'un design qui s'affirme désormais de manière beaucoup plus audacieuse. Fini le temps où les Cayman empruntaient de des éléments de carrosserie comme les portières à la 911 et celle-ci se distingue encore davantage de sa sœur grâce à la façon dont les ailes dépassent largement la ligne du capot.
De profil, la silhouette typique du Cayman est reconnaissable, mais un examen plus attentif permet de mieux l'apprécier. Le soin apporté à l'intégration subtile de ces nouveaux panneaux de carrosserie. Les ailes épousent de plus étroitement les roues. Et les portières me présentent ces formes sculptées qui aident à canaliser l'air frais vers les prises d'air devant les passages de roues arrière, ainsi que les rétroviseurs et les poignées de porte, ont été repensés et façonnés de manière complexe pour économiser du poids et aussi pour mieux fendre l'air. La conduite est plus fluide. Les jantes alliage de 18 pouces restylées avec étrier de frein noir suscitent aussi de l'intérêt. Sur la Porsche 718 Cayman standard, tandis que les jantes de 19 pouces avec des étriers rouges sont montées sur ce modèle S. Ici, elles ont été remplacées par de superbes jantes Carrera Sport de 20 pouces. Un changement plus important de la série 7.8 qu'il faut noter, c'est que cette fois, les roues arrière sont chacune plus larges d'un demi-pouce qu'avant, et cela vise à améliorer la dynamique latérale qui est encore renforcée par des pneus Pirelli P0, offrant plus d'adhérence. Passons à l'arrière de la voiture et, comme à l'avant, les pare-chocs redessinés et les plis de carrosserie plus marqués créent une allure plus affirmée. Et toujours comme à l'avant, les blocs optiques, les deux fins et stylisés, reprennent leur design de l'exotique modèle 918 hybride. Les feux sont séparés par une bande sombre ornée de l'inscription Porsche Rétro. Au-dessus, il y a un aileron qui peut être activé manuellement ou qui se déploie automatiquement à 120 km/h pour assurer la stabilité à haute vitesse. Plus bas, on trouve un pare-choc profond avec une partie inférieure noir mat, mise en valeur par deux sorties d'échappement sur cette version Cayman. Le modèle standard, lui, n'a qu'un seul tube d'échappement. Concentrons-nous sur l'habitacle. Vous voudrez savoir ce qui a changé et à première vue, c'est comme pour l'extérieur. La réponse semble être pas grand-chose. En y regardant de plus près, les changements deviennent plus évidents. Toute la partie supérieure du tableau de bord a été repensée, elle est pensée par exemple, d'où l'élégance de ces aérateurs surélevés, mais vous remarquerez surtout l'installation du nouvel écran central Porsche Communication Management, le Porsche Communication Management qui domine vraiment la console centrale. Un écran Porsche Communication Management était disponible sur la version précédente de cette voiture, mais il utilisait des graphismes dépassés et peu pratiques, et il n'était proposé qu'en option coûteuse. Ce nouvel écran tactile de 7 pouces, bien plus intelligent, est de série, et il fonctionne bien, même si malheureusement il n'est pas vraiment surchargé de fonctionnalités de série. Nous avons été surpris que sur une voiture de ce prix, il soit nécessaire de payer un supplément pour des éléments désormais courants, tels qu'une radio numérique terrestre Apple CarPlay, un système de navigation et le Wi-Fi embarqué qui figurent sur la liste des options. Le volant est un autre élément qui a été revu pour la gamme 718, offrant une prise en main parfaite, que vous conserviez ce modèle à 3 branches, gainé de cuir, livré de série, ou que vous optiez pour le volant sport, Gran Turismo en option, emprunté à la 911. Maintenant, certains passionnés n'aiment pas que ces branches soient encombrées par les commandes multifonctions pour des éléments comme la stéréo, les fonctions téléphoniques et le système de navigation en option, ce qui a donné à Porsche une excuse pour facturer un supplément pour ce type de bouton. On peut donc supposer que ces personnes pourraient aussi s'opposer à une autre nouveauté de la série 798, ce sélecteur de mode de conduite monté sur le volant. Il est inclus si vous payez plus pour le pack Sport Chrono que de nombreux acheteurs de Cayman voudront. Ce petit cadran, qui donne une impression un peu bon marché, vous permet de modifier la dynamique de conduite de la voiture via différents réglages. Et, comme d'habitude avec les modèles Porsche, l'option Sport Chrono vous offre aussi ce chronomètre personnalisé monté au centre entre les bouches d'aération sur le dessus du tableau de bord. Dans le reste de l'habitacle, les choses sont à peu près comme avant. Et ce n'est pas une mauvaise chose étant donné que Porsche a longtemps établi la norme de qualité de l'intérieur dans ce segment. Les rivales comme l'Audi TT peuvent avoir un design plus attrayant, mais la qualité des finitions et la solidité de fabrication proposées ici sont difficilement surpassables. Tous les matériaux utilisés ont un aspect et un toucher haut de gamme, et ceux qui ont les moyens peuvent personnaliser l'intérieur à leur guise, avec différents cuirs et inserts de finitions colorées. Comme toujours avec Porsche, la perfection absolue de la position de conduite est l'un des éléments qui nous donnerait envie d'acheter cette voiture sur le champ. Ces sièges sport superbement enveloppants, un autre argument clé pour séduire en concession. Inévitablement, la sellerie tout cuir coûte un supplément, mais la finition standard, moitié cuir, synthétique Sportex, moitié Alcantara est également très séduisante. Le bloc d'instruments, c'est encore un élément qui n'a pas beaucoup changé et il n'en avait pas besoin. Dominé, comme toujours,
par un compte-tours qui occupe le centre de la scène et qui possède un petit compteur de vitesse numérique en bas, tandis qu'un compteur de vitesse analogique se trouve à gauche. Sur le côté droit du combiné, il y a un écran couleur de 4,6 pouces qui affiche les informations de l'ordinateur de bord. Il propose un indicateur de force G et la fonction chronomètre très importante, et il peut aussi afficher les cartes du système de navigation par satellite en option. Ce qu'on n'aime pas? Eh bien, pas vraiment. C'est dommage que les capteurs de stationnement ne soient pas de série, car la visibilité par-dessus l'épaule est quelque peu compromise. Cela dit, le large pare-brise et les montants A, relativement fins, offrent une excellente visibilité vers l'avant. Passons à la praticité, où vous pouvez oublier les sacs de golf à moins d'être prêt à les prendre à la place d'un passager. Certains modèles de ce segment, comme l'Audi TTS ou la BMW M2, règlent ce genre de problème en vous offrant une paire de petits sièges arrière, mais la configuration à moteur central de la Cayman rend cela impossible. C'est compréhensible, mais un effort pour offrir un rangement derrière les sièges serait apprécié. Alors, est-ce que cela a été réalisé ici ? Oui et non. Il n'y a simplement pas d'espace derrière les sièges pour le type de filet à bagages ou de petits compartiments présents dans certaines voitures de sport biplace. Mais en regardant plus loin à l'arrière, on aperçoit une zone peu profonde moquettée sous la lunette arrière avec des points d'attache et des compartiments de rangement profonds à couvercle de chaque côté. Le cockpit offre de petits bacs de porte et une boîte à gants peu profonde, les célèbres porte-gobelets escamotables de Porsche et un espace pour les pièces sous le levier de vitesse sont présents. Un compartiment de rangement entre les sièges intègre, en option, un tapis de recharge sans fil et un port USB pour recharger votre téléphone à l'abri des regards. Ce tapis est inclus avec les options d'amélioration de l'infodivertissement Connect qui améliore aussi la réception mobile. En ce qui concerne l'espace pour les bagages, eh bien, le montage central du moteur 6 cylindres à plat de la Cayman a toujours été un grand avantage à cet égard. Votre technicien ne sera peut-être pas d'accord immédiatement, mais vous apprécierez l'utilité d'avoir 2 coffres à disposition. Un espace de 150 litres à l'avant qui peut facilement accueillir 2 ou 3 sacs souples et encore 184 litres de rangement, moins profond mais plus large, à l'arrière. Tout cela combiné représente à peu près autant d'espace que dans le coffre d'une Ford Focus, ce à quoi vous ne vous attendiez pas. Bien sûr, aucun de ces compartiments, ne peut offrir un espace aussi large ou pratique que celui que vous obtenez dans une compacte sportive puissante. Mais ce sont là les compromis qu'il faut accepter pour la pureté de la tenue de route d'une voiture à moteur central. La gamme 718, Cayman n'est pas particulièrement difficile à comprendre. Choisissez soit la version d'entrée de gamme 718, Cayman 2 litres, soit cette 718, Cayman S 2 litres et demi. Puis décidez si vous voulez une boîte de vitesse d'un manuel ou si vous êtes prête à débourser environ 2000 livres de plus pour que votre voiture soit équipée de la transmission automatique Porsche Doppelkupplung. Prévoyez un budget d'environ 43 000 livres pour le modèle de base ou d'environ 52 000 livres pour cette 718 Cayman S. Auparavant, le prix de la Cayman était supérieur à celui de sa sœur Boxster Roadster, mais cette politique a été inversée pour ce modèle 718. Cette version à toit fixe offre désormais une économie de près de 2000 livres, modèle pour modèle, par rapport à sa jumelle à capote souple mécaniquement identique. Maintenant, si vous vous demandez quelle est la différence de prix entre ce modèle turbo 4 cylindres et une Porsche 911 turbo 6 cylindres équivalente, eh bien, sachez qu'une version de base Carrera coupée de 370 chevaux coûte 26 000 livres, de plus que cette 718 Cayman S de 350 chevaux aux performances comparables. Ça fait réfléchir, n'est-ce pas ? Passons donc à la proposition de valeur offerte par le prix de la 718 Cayman face à des rivales plus directement comparables. Maintenant, si vous voulez regarder ce que nous considérons comme les alternatives les plus proches, vous verrez que les modèles coupés Audi et BMW en font partie. Si vous vous intéressez à la Cayman standard 2 litres, alors les options sont l'Audi TTS de 305 chevaux et la BMW M 240i de 335 chevaux. Si vous pouvez passer à cette Cayman S 2 litres et demi, alors les alternatives sont l'Audi TT Rennsport de 395 chevaux et la BMW M2 de 370 chevaux. Sans surprise, opter pour une TT ou une série 2 M-Power est plus économique que d'acheter une Porsche.
Pour être précis, choisir l'une des Audi vous fera économiser environ 2000 livres, tandis qu'opter pour l'une des BMW vous fera économiser environ 7000 livres. Ce qui pourrait être tentant au départ, étant donné que sur le papier, les performances de ces modèles alternatifs sont tout à fait comparables à celles de leurs homologues Cayman. Mais sur la route, c'est une toute autre affaire. Aucune Audi TT, ni aucun coupé BMW série 2 ne pourra jamais offrir l'expérience de conduite aussi précise que celle que vous trouverez dans une Cayman. Une Lotus Exige, bien plus chère, à 56 000 €, pourrait faire cela et même plus, mais vous ne pourriez jamais en utiliser une tous les jours. Regardez ailleurs et les comparaisons commencent à sembler un peu fragiles. Il existe des BMW Z4 et Mercedes SLC dans la même gamme de prix que les deux variantes de la Cayman, mais ce sont des roadsters, donc des alternatives plus directes à la Porsche 718 Boxster. Pour les coupés à toit fixe, toutes les alternatives sont plus chères. Dépensez environ 50 000 livres pour, disons, une Alfa Romeo 4C ou l'Alpine A100 10 conçue par Renault Sport ne vous offrirait qu'une performance comparable à celle d'une 718 Cayman 2 litres bien moins chère. Quant au coupé F-Type de Jaguar, il faudrait dépenser environ 50 000 livres pour la version 2 litres de 300 chevaux de cette voiture ou environ 53 000 pour le modèle V6 3 litres de 340 chevaux et dans aucun des deux cas, vous ne pourriez vraiment égaler la vitesse et la tenue de route de cette 718 Cayman S. Si, après avoir pris tout cela en compte, vous concluez que c'est une sorte de 718 Cayman que vous voulez vraiment, alors vous allez devoir savoir si le prix catalogue vous offrira une dotation de série décente ou si, comme c'est souvent le cas avec les modèles Porsche, vous devrez dépenser beaucoup plus pour équiper votre voiture d'un niveau d'équipement raisonnable. Examinons les détails. Tous les modèles 718 Cayman ont des phares bixénon, feux arrière dessalés et de jour à LED et un aileron arrière escamotable automatiquement. De plus, comme d'habitude, une journée d'expérience sur le circuit du centre de conduite Porsche de Silverstone est incluse dans le prix. À l'intérieur de série, toutes les variantes comprennent des sièges sport offrant un réglage électrique de l'inclinaison et qui sont habillés en cuir synthétique Sportex avec des parties centrales en Alcantara. Le volant et le levier de vitesse sont en cuir véritable avec climatisation incluse. L'infodivertissement, maintenant, est assuré par un écran tactile couleur Porsche Communication Management de 7 pouces au centre du tableau de bord, le Porsche Communications Management dont de nombreuses fonctions sont également reproduites sur un écran de 4,6 pouces dans le combiné d'instruments. Heureusement, le système Porsche Communication Management inclut de série le système de localisation de véhicules Porsche, ce qui vous apportera un peu plus de tranquillité d'esprit lorsque vous garez votre voiture en ville. Il est aussi équipé d'un système audio Sound Package Plus de 8 haut-parleurs et 150 watts. Les jantes différencient les modèles 2 litres et 2,5 litres. La version de base a des jantes 18 pouces avec étrier noir, alors que la variante S a des jantes alliage 19 pouces avec étrier rouge et un double échappement au lieu d'un embout unique. Les acheteurs du modèle S bénéficient également d'autres équipements de série tels que des pédales sport, des sièges en cuir véritable, ainsi que des panneaux de porte et un compartiment de rangement de la console centrale en cuir. Passons aux options. Le plus important à considérer est probablement le pack Sport Chrono. C'est quelque chose qu'il faut absolument avoir si vous voulez le sélecteur de mode de conduite monté sur le volant qui vous permet de configurer la voiture selon votre style de conduite grâce au mode normal, sport, sport plus et individuel. Comme d'habitude avec les Porsche, ce pack comprend un chronomètre de tours au centre du tableau de bord ainsi que des supports moteurs dynamiques qui rendent dans la voiture plus rigide dans les virages et empêchent de toute vibration du moteur d'entrer dans l'habitacle. Si vous choisissez l'option Sport Chrono sur une Cayman avec la boîte automatique Porsche Doppelkupplung, vous bénéficiez également de 2 fonctionnalités supplémentaires. Il y a donc le Launch Control pour des déparables façon Grand Prix et un bouton Sport Response au centre du sélecteur de mode qui prépare la chaîne cinématique pour une accélération maximale, pendant plus de 20 secondes pour des dépassements plus rapides. Quant aux autres options de conduite dynamique, vous voudrez probablement envisager le Porsche Active Suspension Management, le système de gestion active de la suspension Porsche avec amortissement adaptatif qui abaisse la voiture de 10 mm. Vous pouvez activer le Porsche Active Suspension Management via un bouton dédié et, si vous avez le sélecteur de mode de conduite Sport Chrono, l'amortissement sera également ajusté lorsque vous passerez d'un mode à l'autre parmi les différents réglages proposés. Les acheteurs de la 718 Cayman S, quant à eux, disposent de 2 options Porsche Active Suspension Management, la seconde étant une configuration encore plus sportive qui abaisse la voiture de 20 mm.
Quoi d'autre? Les conducteurs passionnés voudront aussi regarder du côté du Porsche Torque Vectoring, le système Porsche Torque Vectoring, qui inclut un différentiel arrière autobloquant mécanique et qui vous aide à transmettre la puissance dans les virages. Ce serait très appréciable lors d'une journée sur circuit. Et c'est justement pour ce genre d'environnement que les coûteux freins en céramique composite Porsche en option ont été conçus, avec leurs étriers en aluminium à 6 pistons développés pour la course. Pour ceux qui privilégient la conduite en ville, la direction assistée, plus est une option qui offre plus d'assistance à basse vitesse, tout en conservant une bonne sensation à des vitesses plus élevées. On pourrait se passer de cela, mais on voudrait certainement le système d'échappement sport en option qui offre une sonorité moteur plus dynamique d'une simple pression sur un bouton et qui peut être commandé avec des sorties d'échappement finition argentée ou noire. L'éclairage mérite également votre attention. On vous proposera la possibilité de remplacer les phares bi-xénon de série par des unités entièrement à LED, et que vous choisissiez cette option ou non, il y a aussi la possibilité de payer un supplément pour le Porsche Dynamic Light System, le système d'éclairage dynamique Porsche, qui offre un réglage de la portée des phares en fonction de la vitesse. Nous vous recommandons également vivement de payer un supplément pour l'assistance au stationnement avec capteur avant et arrière, afin d'éliminer toute incertitude lors des manœuvres de stationnement délicates. Ou, mieux encore, opter pour la caméra de recul en option. Un autre domaine essentiel nécessitant probablement une attention particulière et un budget accru est l'infodivertissement. L'écran d'infodivertissement Porsche Communications Management est désormais de série sur toute la gamme, mais il n'inclut en réalité que peu de fonctionnalités en standard. On vous proposera de l'améliorer avec un module de navigation qui inclura le contrôle vocal. Et que vous le fassiez ou non, il y a aussi la possibilité d'ajouter 2 packs supplémentaires dès le départ. Le pack Connect Mode inclut une radio numérique terrestre, la duplication smartphone et un plateau de rangement pour smartphone entre les sièges. Cela améliorera la réception de votre mobile. Avec le pack Connect plus onéreux, vous avez un module téléphonique et un accès Internet sans fil. Des informations sur le trafic en temps réel et l'accès aux images de Google Earth et Google Street View. Le module Connect Plus interagit également avec l'application Porsche Connect téléchargeable qui vous offrira une fonction de streaming musical et vous permettra de transférer des destinations enregistrées dans le carnet d'adresses ou le calendrier de votre smartphone directement vers la voiture. Ce sont donc les principales options à considérer. Mais bien sûr, il y en a beaucoup d'autres. Les sièges sport peuvent être chauffants et éléchis ou ventilés, et ils peuvent disposer d'un réglage électrique complet sur 14 positions. Intérieur cuir et sièges électriques. Pour les bourrelets latéraux, où vous pouvez opter pour des sièges baquets sport, fabriqués en fibre de carbone légère et en fibre de verre pour un look et une sensation de voiture de course ultime. Sur le volant, qui peut être orné de boutons multifonctions et du chauffage pour la jante. Nous préférerions améliorer le poste de conduite avec le volant sport Gran Turismo de style 911 de plus petit diamètre sur une base cam, et vous pourriez aussi vouloir ajouter les pédales de style sport. Les audiophiles voudront regarder le système Bose Surround Sound à 10 haut-parleurs et 505 watts, ou si l'argent n'est pas un problème, l'installation Burmester à 12 haut-parleurs et 820 watts. Il existe même une option de tuner télévision. Les autres options envisageables incluent les rétroviseurs rabattables électriquement, les miroirs à atténuation automatique, le régulateur de vitesse, le système d'entrée et de démarrage sans clé, la climatisation bisonne et les lave-phares. La touche finale serait le pack design lumineux qui remplit l'habitacle de LED à intensité réglable pour une ambiance nocturne unique. Nous aimerions avoir ce kit de bagages sur mesure qui vous aide à tirer le meilleur parti de ce coffre restreint, et peut-être aussi des accessoires comme des tapis de coffre pour les espaces de chargement ainsi qu'une housse de voiture pour protéger la peinture pendant la nuit durant les mois d'hiver. Pour une Cayman 718 de base, avec un moteur 2 litres, nous recommandons d'opter pour le réservoir de carburant de 64 litres du modèle S. Nous vous recommandons aussi l'option de Porsche de venir chercher votre voiture directement à l'usine de Zuffenhausen. Concernant l'esthétique, Porsche a introduit des couleurs plus vives. Pour vous démarquer avec le modèle Cayman de la série 718, optez pour la teinte Miami Blue en option payante. Il y a aussi de nombreux choix de jantes en alliage, y compris les grandes jantes de 20 pouces de cette voiture en particulier. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi faire finir les jantes en couleur carrosserie ou dans différentes nuances d'aileuse de noir ou gris. Il existe aussi un pack extérieur Sport Design. À l'intérieur, vous pouvez ajouter du cuir supplémentaire dans l'habitacle, faire embosser le blason Porsche sur les appuis-têtes ou opter pour un intérieur entièrement en cuir rouge. Nous serions plus tentés de garnir le volant, le levier de vitesse et le ciel de toit avec l'Alcantara optionnel de style course.
Des finitions alternatives pour l'habitacle sont également disponibles en carbone, aluminium et acier inoxydable ou si vous y tenez vraiment, en acajou. Vous pouvez aussi changer la couleur des cadrans d'instruments et des ceintures de sécurité, ainsi qu'ajouter des seuils de porte de marque et illuminés si vous le souhaitez. Tout, des poignées de porte au système de nettoyage des phares, peut être peint en noir brillant si vous le désirez. Et moyennant un supplément, vous pouvez même faire peindre votre clé de la même couleur que la carrosserie. En conclusion, la Porsche 718 Cayman dispose de nombreux dispositifs de sécurité. Tous les modèles principaux sont équipés d'airbags frontaux, latéraux et rideaux intégrés au système Porsche de protection contre les impacts latéraux. Ils bénéficient également du contrôle de pression des pneus, des aides au freinage, du Porsche Stability Management, système de gestion de la stabilité, et du contrôle de traction. Optez pour le pack Sport Chrono en option et votre Cayman bénéficiera également d'un mode Porsche Stability Management Sport supplémentaire qui permettra au conducteur de pousser un peu plus la voiture sans intervention tout en maintenant un filet de sécurité au cas où l'ambition dépasserait le talent. Il y a également un système de freinage multicollision de série. Celui-ci freinera automatiquement la voiture après un impact et aidera à éviter d'autres collisions. Si vous transportez des enfants sur le siège passager, vous devrez payer un supplément pour une option offrant un système d'attache Isofix pour siège enfant et un interrupteur de désactivation de l'airbag. Vous pouvez aller plus loin en améliorant le régulateur de vitesse en option pour un système avec technologie adaptative à radar permettant à votre Cayman de maintenir automatiquement une distance de sécurité avec la voiture devant vous entre 18 et 130 miles par heure. L'assistant de changement de voie, c'est un autre supplément et il vous avertira si vous déviez de votre voie à des vitesses d'autoroute. Il y a aussi un indicateur de limitation de vitesse qui reconnaît les panneaux de signalisation et les affiches sur l'écran central du système de communication Porsche. Ici, la décision de Porsche de réduire la taille des moteurs du Cayman devrait vraiment porter ses fruits. Ce n'est pas que l'entreprise aime cette expression, elle préfère le terme « dimensionnement optimal », faisant référence au fait que la réduction excessive de la taille peut en réalité nuire à l'efficacité des coûts d'utilisation, avec de petits moteurs turbo surmenés qui peinent à offrir les niveaux de performance attendus. Rien de tout cela ici, bien sûr, même si les gains ne sont pas tout à fait aussi significatifs que ce que vous auriez pu attendre d'un changement de moteur aussi radical. C'est en partie parce que, de façon un peu décevante, le passage du 6 cylindres à plat aux 4 cylindres à plat n'a pas vraiment permis de gagner du poids, malgré la perte de 2 cylindres. Le nouveau moteur ne pèse que 5 kg de moins que le précédent, et ce gain apparent est compensé par les équipements supplémentaires de la gamme 718. En privé, les ingénieurs de Porsche admettent que l'efficacité énergétique de ce modèle turbo n'est pas très différente de son prédécesseur lors d'une conduite normale. Officiellement, la société revendique une amélioration de 13%, mais vous n'en profiterez vraiment que si vous payez un supplément pour la boîte automatique Porsche Doppelkupplung. C'est avec cette transmission que l'essentiel du travail de développement sur l'efficacité semble avoir été réalisé. La boîte est désormais capable de faire glisser ces deux embrayages pour créer des rapports intermédiaires dits virtuels à certaines vitesses et certaines charges moteurs plutôt que de passer à un rapport supérieur sollicitant davantage le moteur. Les modèles Porsche Doppelkupplung bénéficient en plus d'une fonction de roue libre qui désengage le moteur de la boîte de vitesse à des vitesses de croisière pour réduire la friction et la traînée, permettant ainsi à la voiture de parcourir une plus grande distance sans consommer plus d'énergie. Tout cela explique pourquoi une Porsche Cayman Cedra 118 équipée de la boîte automatique Porsche Doppelkupplung était nettement plus efficace qu'un modèle à boîte manuelle. Pour être précis, sur une Cayman 7 118 2 litres avec Porsche Doppelkupplung, vous pouvez atteindre 6,9 litres par 100 km en cycle mixte et 158 grammes de monoxyde de carbone, 2 par kilomètre. Pour la version manuelle, les chiffres sont de 7,4 litres par 100 km et 168 grammes passés par kilomètre. Si vous optez pour la Cayman 718 S 2,5 litres avec la boîte Porsche Doppelkupplung, ces chiffres passent à 7,3 litres par 100 km et 167 grammes par kilomètre, ce qui représente une amélioration par rapport à la version manuelle équivalente. De 8,1 litres par 100 km et 184 grammes par kilomètre. Quel que soit votre choix de transmission, vos consommations seront aidées par un système start-stop qui fonctionne non seulement à l'arrêt, mais coupe aussi le moteur à des vitesses inférieures ou égales à 6 km par heure lorsque cela est possible. Grâce à tout cela, si vous conduisez avec un minimum de précaution, vous pouvez espérer qu'une Cayman 718 2,0 litres équipée de la Porsche Doppelkupplung vous offre jusqu'à 725 km d'autonomie avec son réservoir de 54 litres entre deux pleins.
Avec la version S de 2,5 litres et son réservoir de 64 litres, l'autonomie atteint 500 km. Des rêves irréalistes, peut-être bien ? Après tout, la plupart du temps, vous ne conduirez pas cette voiture de manière particulièrement responsable si vous l'utilisez comme prévu. Dans quel état d'esprit pouvez-vous vous attendre à voir votre consommation de carburant chuter dans les bas vingtaines ? Certes, on peut en dire autant des rivales évidentes, mais on ne peut s'empêcher de penser que les réserves dynamiques supérieures de ce Cayman feront qu'il sera conduit plus durement, plus souvent. Il y a cependant un domaine où cette Porsche vous fera presque à coup sûr économiser de l'argent. Lors de la revente, les valeurs résiduelles dépassent facilement celles des rivales évidentes après 3 ans et des EU 58 000 km. Attendez-vous à ce qu'un Cayman 718 2 litres conserve environ 55% de son prix catalogue d'origine. Avec le Cayman S 718 2,5 litres, ce chiffre est plus proche de 50%, mais cela reste quelques points de pourcentage au-dessus de ce que vous obtenez avec une BMW CM2 et environ 10% de plus que ce que vous offre une Audi TT comparable. Tout cela explique pourquoi cette Porsche est moins chère à financer que ce à quoi vous pourriez vous attendre. Quant à l'assurance, eh bien, elle est classée en groupe 42 pour la 718 Cayman et en groupe 44 pour la 718 Cayman S. Pour vous donner un peu de perspective, une BMW M2 est classée en groupe 42, une Audi TT Rennsport en groupe 43 et une Jaguar F-Type 3 litres V6 340 chevaux est en groupe 46. L'entretien pourrait vous coûter un peu plus cher qu'avec des concurrentes évidentes. Les pièces détachées, Porsche, sont coûteuses, mais les intervalles d'entretien programmés sont assez espacés. Ils sont tous les 20 000 miles ou tous les 2 ans, selon la première échéance atteinte. Il faudra prévoir environ 500 livres pour un petit entretien, mais plus de 600 livres pour un entretien majeur. Un simple changement de liquide de frein coûte environ 100 livres. Étant donné que tout cela peut vite s'accumuler, il est assez surprenant que la société n'ait pas copié d'autres marques en proposant une gamme de forfaits d'entretien prépayés au moment de l'achat, mais les concessionnaires appliquent un régime d'entretien à prix fixe. Donc vous saurez toujours exactement quels travaux seront effectués et combien cela va coûter. De plus, il y a la garantie standard de 3 ans, kilométrage illimité, extensible d'1 ou 2 ans avec un coût additionnel. Les propriétaires de Cayman ont aussi une assistance dépannage de 3 ans, une garantie peinture de 3 ans et une garantie anti-corrosion de 12 ans. Si Porsche avait lancé la Cayman avec 4 cylindres dès le début, personne n'aurait eu autre chose que des éloges à adresser à cette voiture. Si vous pouvez vous l'offrir, il y a peu à reprocher à ce coupé sportif de référence. Tel qu'il est, cependant, il y a un risque que ce modèle soit à jamais considéré comme celui doté d'un moteur réduit. Donc il est important ici de rétablir la vérité. La puissance dont vous disposez est sûrement plus importante que le nombre de cylindres et ce 718 Cayman amélioré est nettement plus rapide que ses prédécesseurs. Dans ce film, nous avons tenté de démontrer pourquoi un moteur à 4 cylindres à plat est plus adapté à cette voiture en termes de développement responsable, de positionnement sur le marché et de contexte historique. Il y a bien sûr un prix à payer pour cela et, tout comme les autres admirateurs du Cayman, ce qui nous manque dans cette série 982, c'est le hurlement sonore à plein régime qui caractérisait tant les versions précédentes. Mais dans l'ensemble, nous dirions que les progrès réalisés ici rendent le sacrifice justifié, ce qui ne veut pas dire que nous pensons que ce 718 Cayman est parfait. Il manque des équipements de série pour lesquels vous ne devriez jamais avoir à payer un supplément dans une voiture de sport aussi chère, surtout lorsqu'on considère que, une fois tout pris en compte, elle peut parfois coûter nettement plus cher que ses concurrentes directes dans ce segment. Toutefois, si vous pouvez vous permettre le prix élevé de cette Porsche, que vous souhaitez un modèle à toit fixe et que vous cherchez dans ce segment de voitures de sport, nous pensons que vous voudrez absolument un 718 Cayman. C'est la meilleure voiture de sa catégorie que l'argent puisse acheter. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Vous